De la sève d'arbre à la fête foraine, l'origine des ballons. Une histoire fascinante qui commence dans les profondeurs des forêts tropicales. Savez-vous que les ballons que l'on retrouve partout, des fêtes d'anniversaire au carnaval, commencent leur vie dans des arbres tropicaux? Ces arbres, souvent méconnus, jouent un rôle crucial dans la fabrication de ces objets festifs. Et oui, le caoutchouc, matière première du ballon, provient de la sève d'un arbre appelé Hevea. Cet arbre, originaire d'Amérique du Sud, est maintenant cultivé dans de nombreuses régions tropicales du monde. Cette sève blanche et laiteuse, appelée latex, est récoltée un peu comme on récolte le sirop d'érable. Les travailleurs pratiquent une incision précise dans l'écorce de l'arbre pour permettre au latex de s'écouler. On pratique une incision dans l'écorce de l'Hevea et le latex s'écoule goutte à goutte dans un récipient. Ce processus, bien que simple en apparence, demande une grande habileté et une connaissance approfondie des arbres. Le latex est ensuite transformé en caoutchouc, une matière élastique et résistante. Ce processus de transformation implique plusieurs étapes, dont la purification et la vulcanisation, pour obtenir un matériau de haute qualité. C'est cette élasticité qui permettra aux ballons de se gonfler et de prendre différentes formes. Les ballons peuvent être modelés en une multitude de formes et de tailles, apportant joie et couleur à nos célébrations. Et oui, sans ces arbres tropicaux et leurs précieuses sèves, pas de ballon pour nos fêtes. La prochaine fois que vous verrez un ballon, pensez à l'incroyable voyage qu'il a fait, depuis les forêts luxuriantes jusqu'à vos mains. Du caoutchouc liquide à la fête d'anniversaire, la fabrication des ballons. Une fois le caoutchouc prêt, l'aventure de la fabrication du ballon commence. Imaginez une grande piscine remplie de caoutchouc liquide et coloré. On y plonge des moules en forme de ballon. Ces moules sont ensuite retirés et mis à sécher. Le caoutchouc se solidifie autour du moule, prenant la forme du ballon. Une fois le caoutchouc sec, on retire délicatement le moule. Voilà, notre ballon est presque prêt. Il ne reste plus qu'à ajouter l'embout qui permettra de le gonfler et le tour est joué. Le ballon est prêt à partir faire la fête. Ballon de baudruche, ballon dirigeable et ballon météo, une famille gonflée. Ces objets fascinants, remplis d'air ou d'hélium, apportent de la joie et de l'utilité dans nos vies de multiples façons. La famille des ballons est plus grande qu'on ne le pense. Ils ne se limitent pas seulement aux fêtes et aux célébrations. Il y a bien sûr les ballons de baudruche, rois des fêtes d'anniversaire. Ces ballons colorés et légers sont synonymes de joie et de rire pour les enfants. Mais saviez-vous qu'il existe aussi des ballons dirigeables, ces géants des airs qui peuvent transporter des passagers? Ces majestueux aéronefs ont marqué l'histoire de l'aviation et continuent de fasciner. Et oui, eux aussi sont des cousins du ballon de baudruche. Bien qu'ils soient beaucoup plus grands et sophistiqués, ils partagent le même principe de flottabilité. Sans oublier les ballons météo, envoyés dans l'atmosphère pour récolter des informations précieuses sur le temps qu'il fait. Ces ballons jouent un rôle crucial dans la météorologie moderne. Ces ballons, discrets mais essentiels, nous aident à prévoir la pluie et le beau temps. Grâce à eux, nous pouvons mieux comprendre et anticiper les conditions météorologiques. Tous ces ballons, si différents soient-ils, partagent une même origine, le caoutchouc et l'ingéniosité humaine. Le processus de fabrication, bien que varié, repose sur des techniques ingénieuses et une grande précision. Des ouvriers qualifiés travaillent avec soin pour créer ces merveilles gonflables, que ce soit pour le plaisir, l'exploration ou la science. Chaque ballon, qu'il soit petit ou grand, est le fruit d'un savoir-faire unique. Alors, la prochaine fois que vous verrez un ballon s'élever dans le ciel, souvenez-vous de cette incroyable famille gonflée et de tout ce qu'elle apporte à notre monde. Plus qu'une simple décoration, l'importance des ballons dans notre monde ne peut être sous-estimée. On pourrait croire que les ballons ne sont que des objets de fête, mais ils jouent un rôle plus important qu'il n'y paraît. En effet, les ballons sont présents dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Symboles de joie et de célébration, ils apportent de la couleur et de la gaieté dans nos vies. Que ce soit lors d'anniversaires, de mariages ou de fêtes nationales, les ballons sont toujours là pour ajouter une touche festive. Ils sont utilisés lors d'événements sportifs, de festivals et de manifestations pour créer une ambiance festive et conviviale. Imaginez un stade sans ballons ou une parade sans ces éclats de couleurs flottants. L'atmosphère ne serait pas la même. Mais les ballons peuvent aussi servir des causes plus sérieuses. Ils sont utilisés pour sensibiliser le public à des causes importantes, comme la protection de l'environnement ou la lutte contre certaines maladies. Par exemple, des ballons verts peuvent symboliser des initiatives écologiques,
tandis que des ballons roses sont souvent utilisés pour sensibiliser au cancer du sein. Ces objets simples peuvent donc véhiculer des messages puissants et mobiliser les foules pour des causes nobles. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un ballon, rappelez-vous qu'il est bien plus qu'un simple objet gonflé d'air. Derrière chaque ballon, il y a un processus de fabrication complexe et fascinant. Il est le fruit d'un long voyage, depuis la forêt tropicale jusqu'à nos mains. Le caoutchouc naturel, récolté dans les forêts tropicales, est transformé en latex, puis en ballon dans des usines spécialisées. Et il a le pouvoir d'égayer nos vies et de faire passer des messages importants. En fin de compte, les ballons sont bien plus qu'un simple divertissement. Ils sont des ambassadeurs de joie, de sensibilisation et de célébration dans notre monde.